Bonjour, j'espère que tu vas bien. Moi, je m'appelle Nicole Sinas, je travaille à la Belle Alliance. Aujourd'hui, je vais te raconter l'histoire Le loup qui voulait changer de couleur de Éléonore Tullier, les dessins de Oriane Lallemand aux éditions Ozu. Allons-y, allons voir ce qui se passe. Il était une fois un gros loup noir qui n'aimait pas sa couleur. Il trouvait le noir trop triste. Lundi, le loup essaya le vert. Il plongea sa patte dans un pot de peinture verte et s'en barbouilla le corps. Tout vert. Quand il fut bien sec, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Quelle horreur! On dirait une grosse grenouille! Cela ne va pas du tout !» Mardi, le loup enfila le pull de laine rouge que lui avait tricoté sa grand-mère, ainsi qu'une paire de bas écarlates. Quand il fut tout rouge, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Nom d'un petit cochon! Maintenant on dirait le Père Noël! Moi qui déteste Noël, cela ne va pas du tout !» Mercredi, le loup se faufila chez le fermier et cueillit toutes les roses de son jardin. Puis, il se couvrit le corps de pétales de fleurs. Quand il fut tout rose, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Berk! Voilà que je ressemble à une princesse! Cela ne va pas du tout !» Jeudi, le loup se plongea dans un bain bien glacé. Il eut si froid qu'il ressortit de la baignoire tout bleu. En claquant des dents, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Le me donne très mauvaise mine. Cela ne va pas du tout !» Vendredi, le loup mangea un panier d'oranges entier. Puis, il se colla soigneusement les écorces sur tout le corps. Quand il eut terminé, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Quelle horreur! De près, on dirait une carotte géante, et de loin, je ressemble à un renard. Cela ne va pas du tout !» Samedi, le loup se roula dans une mare de boue. Quand il fut tout brun, il se regarda dans son miroir et soupira. « Oh là 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 là! Maintenant la boue me gratte et je sens mauvais! Cela ne va pas du tout !» Dimanche, le loup alla à la chasse au paon. Il en trouva un qui dormait tranquillement et le dépluma. Quand il fut tout paré de plumes du paon, il se regarda dans son miroir et s'exclama « Oh, comme je suis beau cette fois !» Mais c'était aussi la vie de toutes les louves des environs. Toute la journée, elle lui tournait autour en murmurant à ses oreilles « Oh, comme tu es beau, mon loup !» Le pauvre loup multicolore n'était jamais tranquille. Un soir, à bout de nerfs, le loup se regarda dans ce miroir et dit « Cela ne va pas du tout. Je ne veux plus être ni vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni brun, ni multicolore. Finalement, je suis très bien en loup. » Et voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que cela t'a plu. À bientôt. Voilà. Bonjour, c'est encore Nicole. Alors, pour aller un peu plus loin dans l'histoire du loup, nous allons faire notre propre illustration. Pour cela, tu auras besoin de 7 feuilles blanches, de peinture, du vert, du rouge, du rose, du bleu, de l'orange, du marron et de toutes ces couleurs pour faire le multicolore. Alors aussi, tu auras besoin d'une éponge, d'un coton-tige, d'une fourchette, d'un pinceau, d'un couteau, d'un gobelet et de ta main. Alors, tu te souviens, le loup qui voulait changer de couleur. Lundi, il voulait devenir tout vert. Alors, faisons-lui plaisir.
Alors, on prend notre pinceau et on commence à peinturer, jusqu'à ça. Un joli vert. Mardi, il voulait devenir, me semble-t-il, tout rouge. Alors, on va lui faire plaisir. Et avec le coton-tige, on va faire des petits points. Formidable. Mercredi, il voulait être tout rose. Alors, on a pris notre éponge. Et voilà, tout rose. Jeudi, il voulait être tout bleu, tu te souviens? Alors jeudi, j'ai décidé de prendre la fourchette et de faire plaisir à Monsieur Loup. Et il est tout bleu. Vendredi, tu te souviens? Il voulait être tout orange, oui, c'est ça. Alors, on a pris de l'orange, un couteau, et voici, tout orange. Je crois que samedi, il voulait être tout brun. Avec un gobelet. Tout marron. Dimanche, il voulait être multicolore. Alors voici toutes les couleurs. Il y a aussi Monsieur Loup. Alors pour ça, il faudra que tu demandes à l'adulte de t'aider. Il faudra découper tout l'intérieur du loup, même sa queue, et plastifier le tout. Tu vois? Comme ça. Ensuite, tu auras ton propre livre du loup qui voulait changer de couleur. Lundi, vert. Il essaya le vert, se roula dans l'air et se regarde dans le miroir et il est tout vert. Mardi, il est tout rouge. Mercredi, il voulait être tout rose, tu te souviens? Il est tout rose. Jeudi. Alors, si je me souviens bien, il voulait être tout bleu. Alors, faisons-lui plaisir. Eh oui, il est tout bleu. Vendredi, tu te souviens, il voulait être tout orange. Il est tout orange. Samedi, il voulait être tout brun. Alors, on lui a fait plaisir aussi. Et il est tout brun. Dimanche, il voulait être multicolore. Et le voici multicolore. Finalement, tu te souviens qu'après avoir bien réfléchi, il était épuisé. Il s'est regardé une dernière fois dans le miroir et dit qu'il voulait ni être vert, ni rouge, ni rose, ni bleu, ni orange, ni marron, ni multicolore. Finalement, il est très bien comme il est, ce petit loup. Coucou! Si toi aussi tu veux recevoir le petit livre du loup, tu peux me contacter à réceptionba@ssta.org. Je me ferai un plaisir de te faire parvenir ce petit livret. À bientôt les petits loups!